Bonjour à tous. Vous avez sûrement remarqué que de plus en plus, on va trouver des gens qui ne sont pas du tout experts sur les réseaux, qui vont parler de psychologie, d'enfants, de parentalité, d'éducation, d'autisme, de TDAH, etc., etc. C'est de la psychologie du comptoir. C'est pas de la psychologie, c'est du grand n'importe quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un vrai business. D'accord? C'est un vrai business. N'importe qui maintenant peut parler de ce domaine, du domaine global de la psychologie et de l'éducation, et dire n'importe quoi. Les gens sont en recherche de solutions et beaucoup de personnes ne vont pas consulter des professionnels bien formés pour trouver les bonnes solutions et les bonnes réponses. Donc, ils vont chercher ces solutions sur les réseaux. Et donc, on leur offre cette possibilité d'avoir des solutions. Mais ce ne sont pas vraiment des solutions, ce sont des bombes à retardement, si je puis dire ça comme ça. Je vous donne un exemple. Là, récemment, j'étais en train de regarder une vidéo, il y en a plein, c'est pas un cas isolé. En l'occurrence, voilà, quand l'enfant fait une crise, si votre enfant fait une crise, eh ben, faites-lui un câlin. Avec un câlin, donc en donnant un câlin à l'enfant suite à la crise ou en période de crise, et ben cet enfant va se sentir en sécurité et mieux, et il va moins faire de câlins. Sauf que c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi? Parce que il y a une règle en psychologie, notamment en psychologie comportementale ou dans les TCC, thérapie cognitive et comportementale, c'est que quand une personne vient avec un problème donné, une problématique donnée, un souci donné, on va premièrement faire une évaluation. Et dans l'évaluation, on va faire ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. Alors, c'est quoi l'analyse fonctionnelle? C'est le fait de comprendre, d'essayer de comprendre c'est quoi la fonction de ce comportement problématique. C'est quoi l'intérêt pour la personne d'avoir ce comportement problématique? Parce que oui, tout comportement qui dure dans le temps a un intérêt. Il est là, il est présent pour une raison donnée. Il n'est pas présent pour rien. S'il est maintenu dans le temps, c'est qu'il est renforcé par quelque chose. Et nous, on cherche à savoir, il est renforcé par quoi? Qu'est-ce qui fait que ce comportement dure dans le temps? C'est quoi la fonction? C'est quoi l'intérêt de ce comportement? Et donc, imaginons 2 minutes que pour cet enfant donné, l'intérêt, c'est d'avoir un câlin. Cet enfant, par exemple, avait compris que faire une crise, crier, hurler, se rouler par terre, signifie avoir un câlin. Il a appris que pour avoir un câlin, il faut se rouler, il faut faire une crise, etc., etc. Il y a eu beaucoup d'associations, beaucoup de liens, donc il a fini par avoir cet apprentissage. Donc imaginons ce cas précis et que par la suite, il y a une personne qui va conseiller à ses parents de cet enfant de si votre enfant fait une crise, faites-lui un